Bonjour à tous, c'est Jean et Myriam. Salut Myriam. Bonjour. Ok, bon ben voilà, aujourd'hui on va parler de troncation. Est-ce que ça te dit quelque chose Myriam? Troncation, Ce mot, je ne le connais pas. d'accord. Bon ben c'est un mot scientifique très très barbare on va dire, dans le sens où moi non plus je l'utilise pas. Enfin voilà, en faisant mes recherches, je me suis aperçu que ça s'appelait comme ça. La troncation, c'est quand on va tronquer, c'est quand on va couper en fait une partie d'un mot. Et donc on va plutôt utiliser raccourcir, peut-être en français quotidien. On va dire j'ai raccourci, j'ai fait une abréviation, voilà. Mais troncation, c'est un mot un peu plus précis, voilà. Et donc aujourd'hui, on va parler de la troncation parce que en français, souvent, il y a beaucoup de gens, d'étrangers, qui ont du mal à comprendre les Français parce que, bon, à la fois, on connecte tous les mots ensemble, hein, on les connecte, hein, on les lit, et ça rend la compréhension un peu confuse, en fait. Hein. Et puis, d'un autre côté, on coupe tous les mots, on les raccourcit. Et donc, aujourd'hui, on va s'occuper un peu du cas de cette troncation, hein, ce raccourci. Et donc, il y a plusieurs types de troncation, en fait. Il y a une troncation qui se fait par la droite et une troncation qui se fait par la gauche, en fait. Et donc, on va couper le mot en fonction voilà, de la partie qu'on préfère garder, prononcer. Voilà, puis c'est de l'habitude. Et donc, on va commencer par la troncation de droite, qui a un nom, qui s'appelle l'apocope. Voilà. Donc, c'est assez précis. Vous n'avez pas besoin de retenir ces mots. L'important, c'est de comprendre qu'est-ce que ça signifie. Ça signifie qu'on va supprimer plusieurs syllabes à la fin d'un mot. Et donc, je vais vous montrer je vais vous illustrer tout ça avec un exemple. Donc, par exemple, la faculté, on va dire la fac. La faculté, hein, faculté de sciences, de littérature, peu importe, hein, la spécialité en fait à l'université. Et faculté, bon, c'est vrai qu'il y a 3 syllabes et on dit fac au lieu de faculté. Voilà. Un autre exemple, cinéma, on va dire ciné. Voilà. Donc c'est populaire, enfin c'est très très courant, hein, Myriam, ça. Complètement, ça fait partie du vocabulaire courant de tout le monde. On va au ciné, Voilà. on le dit beaucoup plus que on va au cinéma. Ouais, effectivement, ouais. Effectivement, les mots complets, c'est comme ciné par exemple ou bac. On dit je vais passer mon bac, on va pas dire je vais passer mon baccalauréat. Il y a énormément de syllabes, c'est trop long. Mmh. Et bac, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est assez clair souvent dans le contexte, donc on n'a pas besoin d'ajouter le reste des syllabes. On va abréger, on va raccourcir, on va tronquer, voilà. Et donc, y a pas vraiment de règles, ça dépend en fait du nombre de syllabes. Enfin voilà, je pense qu'il faut les apprendre. Je pense pas qu'on puisse en créer. Enfin, je sais pas, par exemple, il y a philo pour philosophie, psy ou psycho pour psychologue ou psychologie, enfin ça dépend. Donc sympa pour sympathique. Bon ça je pense que vous connaissez. C'est très sympa. En fait c'est sympathique. Hein. On dit sympathique, c'est le mot. Hein. Si vous voulez écrire en français de manière formelle, il faudra utiliser sympathique. Voilà. Quelque chose de très courant en France, les manifs, donc les manifestations. Voilà. Les manifs, le prof, pour dire le professeur. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, c'était la première partie. Et donc, je vous rappelle, hein, c'est l'apocope. Donc, on va tronquer par la droite. On va supprimer une partie du mot qui est à la droite, en fait. Hein. Et donc, la deuxième façon de raccourcir un mot, c'est la troncation par la gauche. Et donc là, on appelle ça l'aphérèse. Ok. C'est pareil, vous n'avez pas besoin de retenir ce mot un peu trop précis. Donc, vous n'avez pas besoin. L'important, c'est de comprendre comment ça marche. Eh bien, par exemple, vous avez bus, par exemple, un autobus. Vous avez des choses un peu plus familières, on va dire. Par exemple, le problème, on va dire blême. Voilà. J'ai un blême. Ok. Donc, ça peut être aussi argotique, en fait. Hein. Parce que là, c'est vrai que blême, autant bus, tout le monde peut le dire, mais blême, ça commence à être un petit peu dans un registre familier, voilà. Donc voilà. Et parfois,
on va rajouter des suffixes en fait après avoir fait une troncation. Par exemple, si on utilise un alcoolique, on va dire c'est un alcoolo. En fait, on va ajouter ce o. Un apéritif, on va dire un apéro, par exemple. Ou l'hôpital, on va dire l'hosto. Donc là, il change un petit peu. Alors bon, voilà, je sais pas, c'est pas moi qui les ai créés. Je sais pas pourquoi on dit hosto et pas hopi. Mais voilà. Euh, Est-ce que t'en as qui te viennent en tête, Myriam, toi, est-ce que t'en connais? Oui, j'en ai plusieurs qui viennent en tête. La plupart ont raccourci la fin, c'est-à-dire que par exemple j'ai ado pour adolescent. Et je pense également au mot un peu argot pour clochard, clodo. Ça, Ouais. c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup, même sans forcément désigner une personne donc qui est clocharde, donc SDF. On parle par exemple, voilà, que un état d'esprit peut faire un peu clodo ou un vêtement peut faire un peu clodo, sous-entendu un vêtement sale. Et c'est vrai qu'on le dit de façon assez argot, très très familière. On a rajouté clochard le haut, clodo. C'est vrai que ça on l'utilise beaucoup. Moi, c'est ce qui me vient en tête. Tout à fait, ouais, il est très utilisé, hein. Et ce qui est amusant, Mm. c'est qu'en fait, clodo, il y a toujours 2 syllabes, en fait. Donc c'est vrai que c'est une sorte d'abréviation, mais en fait, il y a toujours enfin, la longueur est presque la même, il y a clochard, clodo. Euh, Qu'est-ce que je peux dire aussi? Oui, il y avait des abréviations, en fait, qui sont faites, des troncations qui sont faites après avoir verlanisé, en fait, le mot. Donc, le verlan, on n'en a pas encore parlé dans ce podcast, mais on en parlera peut-être. C'est quand on inverse en fait l'ordre des mots, comme rigoler, on va dire gaulerie, par exemple, des choses comme ça. Euh, je sais pas moi, copain, on va dire pinco, voilà. Métro, on va dire tromé. Et en fait, par exemple, dans tromé, c'est rare qu'on dise tromé, on va dire plutôt trome ou je sais pas, refrais comme frère, hein. Frère, le verlan de frère, c'est refrais. Et en fait, on dit ref. Donc, c'est normal hein, que vous compreniez pas le français quand vous arrivez en France, hein, parce que voilà, en fait, c'est vraiment c'est verlanisé, tronqué. Il y a vraiment cette modification du langage. Il y a vraiment une appropriation des mots par les Français. Voilà. On va vraiment les changer. Mm. Et c'est vrai que c'est ça qui donne en fait la richesse lexicale au final, parce que même si c'est le même mot, on va dire frère, mais dire ref, ça va pas avoir la même couleur. Voilà. Et donc on peut utiliser ça pour l'humour, pour différentes situations, hein, différents registres de langue. Et puis aussi, bien sûr, je pense que c'est dans toutes les langues, mais on tronque les noms et les prénoms, quoi. Ça peut être Nico pour Nicolas, Théo pour Théophile, etc., etc., quoi. Mm. Donc toi, c'est Mimi, voilà, Myriam, c'est Mimi. On Ouais. redouble parfois aussi les... Voilà. Donc, il peut y avoir, en dernière instance, il peut y avoir aussi des troncations d'anglicisme. Par exemple, nous, on dit le McDonald's, eh bien, on va dire le McDo. Voilà. Et en France, on va pas au McDonald's, c'est trop long à dire, et puis c'est compliqué. On dit je vais au McDo. Voilà. Je vais au McDo et je vais faire du foot. Au lieu de dire je vais faire du football, on va dire je vais faire du foot, quoi. Et donc, c'est vrai que ça ne ressemble presque plus en fait, au mot original. Hein, McDo, je sais pas, hein, c'est peut-être utilisé dans d'autres langues, j'en sais rien, mais en tout cas en français c'est comme ça. Et donc, je voulais vous parler, oui, il y a un livre en fait, j'ai publié un livre sur le site It's French Just qui est disponible, qui s'appelle Formal to Slang, Three Levels of Fluency in French. Et donc, il est très bien ce livre, je suis en train de revoir un petit peu le contenu. Et donc en fait, je vous explique un petit peu les différents niveaux, les registres en fait de langue en français, et comment on peut reconnaître ces niveaux. Et puis, quels sont ces niveaux? Le niveau formel, le niveau neutre, et puis le niveau informel ou familier. Et puis, bien sûr, il y a aussi le vulgaire, le slang, l'argot. Et puis, il y a des exercices, il y a des enregistrements avec des phrases que j'ai faites pour que vous puissiez apprendre à reconnaître en fait ces mots. Et je pense que ça va beaucoup vous aider justement à comprendre en fait à la fois l'argot, à la fois les raccourcis. Donc voilà, avec des exercices et des corrections. Et puis, bien sûr, il y a 150 mots d'argot et leur équivalent qui vous sont proposés. Voilà, donc allez faire un tour sur le site si vous voulez
ces informations. Et est-ce que tu as un mot à dire là-dessus pour terminer, Myriam? Non, juste que moi j'adore utiliser ce genre de mots. Je trouve ça très drôle dans la vie de tous les jours. Voilà, ça nous amène un petit peu de couleur, de changer les mots. Moi je trouve ça drôle, même quand j'entends des jeunes inventer entre guillemets des nouveaux mots ou alors les vernaliser, chose que nous on n'a pas fait quand on était jeunes. J'aime beaucoup. Je trouve ça rend la langue réellement vivante. Tout à fait, ouais. Ouais. Ça, on s'ennuie beaucoup moins ouais, en parlant comme ça. Super. Eh bien, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis, on se dit à la prochaine fois. À plus tard. Salut!